Bonjour à tous. Tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. Wall Street, pour sa part, a clôturé en ordre dispersé. Wall Street pénalisé par la décision de la Fed de mettre fin à l'exemption accordée aux banques en matière de réserves obligatoires. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a pour la troisième fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays. Un limogeage qui fait suite à un important relèvement du principal taux directeur par la Banque centrale, une mesure de lutte contre l'inflation saluée par les marchés. Décision qui a fait s'effondrer la livre à l'ouverture de la bourse ce lundi. Et puis en Asie, le Nikkei recule de plus de 2% en clôture dans le sillage de valeurs cycliques. S'agissant des statistiques, deux indicateurs attendus aujourd'hui. L'indice national d'activité de février de la Réserve fédérale de Chicago et les ventes de logements anciens aux États-Unis en février. Il faudra aussi être attentif au cours du pétrole après une semaine très agitée, tout comme les marchés obligataires américains qui donnent en ce moment le ton sur les marchés. Du côté des valeurs, enfin, un nouveau rebondissement dans la saga Veolia-Suez. Hier, Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia. Suez évoque une base de 20 € par action au lieu de 18 € proposés par Veolia dans son offre. Une offre à une condition, la reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP. Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ces derniers, le tout pour près de 12 milliards d'euros. Une initiative que Veolia s'est empressée de décliner, affirmant ne pas être intéressée par le démantèlement de Suez. Sont prévues aujourd'hui les publications de résultats annuels de Terraclion et Terradiag. Enfin, Trigano publiera son chiffre d'affaires trimestriel du premier semestre 2020-2021.